Alors bonjour à tous, aujourd'hui deuxième vidéo concernant ACEPC, mini PC ACEPC AK1. Je l'ai configuré, je l'ai installé, je l'ai mis à jour, etc. etc. J'ai apporté quelques petites modifications de façon à optimiser au maximum le fonctionnement de l'appareil, mais bon, je ne vais pas en faire un Core i7 non plus, c'est pas un PC Core i7. Donc je vais d'abord mettre une petite ambiance musicale, j'ai prévu ça, voilà. Et donc je vais présenter cet appareil en état de fonctionnement. Donc on va procéder avec différentes étapes. Je vais déjà parler du fait que j'ai installé tout un tas de mises à jour, plus des mises à jour matérielles, que je suis allé chercher donc avec Drivers Cloud, parce que au moins celui-là, il n'y a pas de saloperie. Donc il y a 2 gigas en fait, 2 gigas simplement, rien que ça, à télécharger, à installer, de mise à jour pour les pilotes graphiques, etc. etc. Alors, autrement, concernant l'appareil en lui-même, donc on est bien sous une version de Windows 10, activée évidemment, donc là pas de mauvaise surprise à ce niveau-là. De temps en temps il y a des petites lenteurs, là, comme vous venez de le voir. Donc je suis actuellement en 4096 par 2160, ça m'a été suggéré par un des benchmarks qui refusait de fonctionner autrement. Bon, alors du coup je le laisse comme ça, même si l'appareil n'est pas capable de montrer une telle définition, mais c'est pas grave, enfin l'appareil de télévision j'entends. Alors au niveau du stockage, qu'est-ce qu'on a? Donc on a notre petit disque eMMC, vous voyez, qui est quasiment plein, enfin il reste 5 Go, c'est quand même pas rien, mais il y a quand même 24 Go d'utilisés. Et encore, j'ai retiré des trucs que bon, voilà, je vais pas tout laisser ce que j'ai installé pour le tester. Donc ici, on a le SSD qui est, rappelez-vous, en dessous de la partie ordinateur. Et puis là, c'est juste une petite clé USB. Information système, donc on peut jeter un œil rapide. Donc là, tout ça, c'est protégé. Enfin, moi, j'utilise l'antivirus de Microsoft, hein, simplement. Et puis, je nettoie très régulièrement avec CCleaner. Et puis tiens, je ne l'ai pas installé, mais il faudrait que je télécharge ADW Cleaner. Ça permet de vérifier une fois de temps en temps qu'on n'est pas infecté par une saleté. Au niveau des paramètres, alors évidemment on peut aller chercher ça là. Alors par exemple, gestion d'ordinateur, ça c'est intéressant. Pardon. Gestion de l'ordinateur, donc on va s'apercevoir que s'il veut s'ouvrir, voilà. Donc oui, évidemment, hein, c'est pas un PC ultra rapide. Par contre, il est fonctionnel à tout point de vue. Évidemment, il n'est pas transportable. On ne va pas aller sur les bancs de l'université avec cet appareil-là. Mais par contre, ça fait un PC à 150 €, un PC fonctionnel, entièrement fonctionnel, pour 150 €. Alors, et même 130 € il y a quelques jours sur gearbest.com. Alors voilà ce qu'on a. Alors c'est beaucoup plus simple que sur une tablette Android, hein. Il n'y a pas 150 partitions, il y en a 3. Donc on a donc la partition la petite là de 100 mégas de lancement machin, Windows, et puis 1 giga de conservé pour la récupération. Voilà, c'est tout. Et puis bon, après il y a le disque ici que j'ai installé sous l'appareil, bon, voilà, et puis etc. etc. Donc c'est fonctionnel partout, normal, correctement. Donc voilà, là je choisis volontairement performance élevée, il ne s'éteint jamais, j'ai supprimé le mode de mise en veille prolongée, alors ça voilà, je préfère. Donc voici les paramètres, donc on est sous Windows normal, donc pour les mises à jour, on fait un clic, puis on fait recherche de mise à jour. Donc voilà, alors maintenant, au niveau de la qualité d'ouverture, alors là j'ai un exemple de texte, auto-install, bon. Alors voilà, là c'est une ouverture en direct alors que j'écoute de la musique depuis internet. L'ouverture en direct donc de LibreOffice. J'ai un dossier par exemple sur lequel je suis en train de travailler, je décide d'y apporter des modifications. Donc là par exemple je vais supprimer cette image là. Je vais remonter un petit peu de texte. Voilà, surligner, enfin bref, on fait toutes les opérations qu'on veut, normales, comme sur n'importe quel ordinateur. Donc voilà, ça.
Je décide de mettre ça en gras, par exemple, ça va nous amuser, et puis de le mettre en très grand, je ne sais pas pourquoi, mais pourquoi pas. Et puis voilà, donc, donc je ne vais pas enregistrer, puisque ça foutra en l'air le tuto en question, qui n'est pas mauvais, mais c'est en anglais. Voilà. CCleaner, donc ça c'est celui qui permet de nettoyer quand même toutes les traces du cache internet, etc. Et puis également de supprimer les valeurs du registre, alors non parce que j'écoute de la musique, les valeurs du registre qui seraient caduques et qui, voilà, qui infestent finalement le disque C2 points inutilement. Donc, bon, bah, ça je le supprimerai plus tard, quoique non, ça fait beaucoup de choses à supprimer. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais moi? Fix all selected. Voilà, ça c'est fait. Donc, ça demandera un redémarrage. Mais voilà. J'ai fait passer des tests de rapidité de lecture de disque, notamment avec cet outil-là qui s'appelle Crystal Disk Mark, et ils ont changé leur écran arrière. C'est bien plus joli en jaune, comme ça, jaune-rouge, qu'en bleu, comme c'était auparavant. Alors, on va simplement regarder dans mes captures d'écran les résultats à ces différents tests. Alors, j'ai pris tout un tas de captures, mais là, on va s'intéresser à celle-là. Voilà. Alors, j'ouvre une photo avec le lecteur de photos de Windows. Alors ici, donc ça va relativement lentement, c'est normal. Une clé USB 2, tout à fait basique. Alors ici, c'est plus intéressant, ça va un petit peu plus vite. Voilà, donc on avait juste auparavant, donc ça c'est le disque SSD, celui que j'ai installé dans la partie basse de l'ordinateur. Et puis donc là, un comparatif des deux supports de stockage actuellement intégrés au PC. Donc on a à gauche le disque C2 points qui est finalement le disque eMMC, donc cette mémoire flash eMMC, qui n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'en lecture 151 mégas et 75 en écriture, c'est pas mal du tout. Hein. Et puis alors évidemment, là de ce côté-là, je suis un peu déçu par contre. Je m'attendais davantage à avoir 500 et quelques. Alors j'attends, donc là c'est 283, 270, on va pas faire la fine bouche, hein, c'est quand même très très équilibré, c'est plutôt pas mal. C'est assez rapide, bon, c'est pas... bon. Mais j'attends avec impatience donc le MSATA qui complétera l'animal, et à ce moment-là je publierai les mêmes tests en comparaison, et puis j'espère là atteindre davantage un score proche des 500. Voilà. Donc ça c'est pour la vitesse de transfert. Alors j'ai tout un tas évidemment de tests que j'ai fait passer, notamment on peut ouvrir sans repasser sur les tests, puisque je publierai ces résultats sur le blog, évidemment, sur mon blog. Donc ce petit logiciel SPICY est tout à fait intéressant, parce qu'il nous renseigne précisément sur le contenu de la bête. Donc là ça charge, donc on voit notre petit disque Kindian. Alors le disque principal eMMC est un Toshiba, ça c'est intéressant à noter, c'est de marque Toshiba, c'est japonais. Bon, voilà, alors système opérationnel, le CPU, la RAM, enfin on a tous les renseignements nécessaires. J'ai également mis pendant les tests que j'ai fait passer à la machine, à cette petite machine, j'ai ouvert en permanence CoreTemp, qui m'a montré que ce cœur-là, le dernier cœur, est monté au plus haut à 76 degrés Celsius. Et puis les autres étaient à 74 ou 75 degrés. C'est pas énorme. Donc ça veut dire que le petit ventilateur dissipateur de chaleur fait son office, et puis que finalement la pâte thermique qui est installée n'a pas besoin d'être remplacée, puisque ça fait son boulot. 76 degrés Celsius, c'est pas énorme. Hein. Au niveau des résultats au benchmark, je vais retourner dans mes images. Et on va regarder comment on va faire défiler ça. Alors, ah oui, j'ai pris des captures du fait que je viens d'expliquer, de ce que je viens de préciser. Donc là, j'ai fait un nettoyage du disque évidemment après avoir fait les mises à jour. J'ai fait passer du 3D Mark, Vantage, différentes choses. Donc là, je vous fais passer les captures d'écran à toute vitesse, 100 000 points en tout version PC, qui est une version en cours de développement.
Pour vous donner un ordre d'idée, mon mini PC que j'utilise personnellement est un Core i7 assez ancien, puisque c'est un Core i7 4500, 500, un truc comme ça, U évidemment, fanless, et il fait 250 000 de résultats. Et celui-là fait 107 000, donc c'est pas si mauvais que ça, donc c'est assez rapide, quoi. C'est plus rapide qu'un système Android en tout cas. C'est ce point-là qui me semblait intéressant à discuter. Alors voilà, tiens, ça c'est les mises à jour que j'ai faites, ou en cours de réalisation. Là, les scores, tiens, par exemple, à Geekbench, voilà les scores à Geekbench, donc 1377 et puis 4082, c'est pas mal du tout. Là, c'est le détail. Et puis, on a 8200 en OpenCL, donc ça, c'est au niveau du GPU. C'est pas mal, hein, pas mal du tout, hein. Donc là, le détail, ça sera sur le blog. Donc ça, c'est les partitions du disque. Là, le gestionnaire de périphérique. Bon, ben voilà. Alors ça, c'est un petit logiciel tout à fait marrant. Je l'ai découvert aujourd'hui même. Commençant ma review, ça s'appelle Space Sniffer. Et alors, c'est un certain, je ne sais plus comment, je marquerai ses correspondances, son nom sur le blog. Yassine ou Yanis, quelque chose comme ça. Alors, regardez bien ce que ça donne, ce machin-là. Ça, c'est vachement rigolo. Donc je vais étudier mon disque C2 points. Alors si vous le connaissez, c'est super, moi je ne le connaissais pas, je découvre aujourd'hui. Alors voilà, il est en train de scanner, donc ça se passe à ma souris là en haut à droite, là, full scan. Il va scanner comment sont disposés les différents fichiers et dossiers à l'intérieur sur le disque C2 points. Et depuis ce logiciel-là, on peut supprimer directement des parties qui nous semblent prendre trop de place. Voilà, ce n'est pas le cas. Même si le disque C2 points est tout petit finalement, hein, avec 32 Go, Windows à lui seul en occupe plus que 20 déjà, et puis dès qu'on installe quelques gigas, on est très vite, comme on est actuellement, tout près de saturer le disque C2 points. Donc, ce mini PC exige qu'on y ajoute au moins un disque SSD comme je l'ai fait, ou bien un disque mSATA, comme je le ferai dès que je l'aurai reçu, ou bien les deux, comme moi-même je vais le tester. Puis ensuite, pourquoi pas déplacer le système, l'outil système, donc pas C2 points, mais Windows, sur une partition plus rapide, peut-être pour booster l'appareil encore plus. Donc là, on est à 99%, ça va très vite à 99%, mais ça reste très longtemps sur le dernier pourcent. Alors c'est curieux. Donc voilà la photographie de l'espace de stockage avec les différentes, il est prêt, les différentes parties, les différents fichiers, dossiers, bon. Et donc ça c'est tout à fait intéressant. Moi je ne sais pas, je trouve ça rigolo. Voilà, bon, je voulais vous montrer ça en même temps pendant cette présentation de fonctionnement. Donc là je l'éteins, il s'éteint tout doucement. J'ai quand même en plus installé Kodi, parce que cet appareil, ce petit PC, peut tout à fait remplacer un Media Center sous Android. Alors d'une part, c'est extrêmement rapide, ça se met à jour très régulièrement. Moi personnellement, c'est Windows à ma préférence, hein, y compris sur les tablettes. Je ne le cache plus depuis longtemps. Bon, je teste de l'Android, mais personnellement, je préfère nettement Windows. Mais bon, après, c'est une affaire de goût, de choix. Alors, j'ai mis quelques add-ons, j'ai installé quelques add-ons, et je vais vous montrer, par exemple, que l'image vidéo peut être choisie parmi un choix. Donc là, j'ai mis un truc machin, et on va lancer du 4K, tant qu'à faire, puisque c'est la vidéo la plus difficile et la plus longue à obtenir. Et puis on va prendre par exemple, tiens, Avatar, puisque c'est un peu ancien. Oui, j'ai déjà regardé quelques minutes, parce que ce genre de film, c'est assez pénible, parce qu'on ne peut pas regarder un extrait, on reste devant, quoi. C'est joli comme tout, vous allez voir. Alors attention, Avatar en 4K, c'est vraiment phénoménal. C'est joli comme tout. Ah, vous allez voir quelques images, on va montrer quelques images quand ça sera sorti. C'est chouette, hein.
Alors, pour prouver ma preuve, je vais montrer les réglages. Vidéo settings, donc regardez, on est bien en 1340 par 2160. Et ça a fait marrer. Chouette qualité, hein. Bon, désolé. Ah, je ne sais plus comment partir. Voilà, donc on vient de montrer un exemple de lecture en direct, sans lag en plus, de Avatar, un extrait d'Avatar, je marquerai. Et donc on va maintenant quitter Kodi, donc ça prend un petit peu de temps, ça c'est normal. Donc ici, je suis en train de terminer d'importer un film d'une taille de 2,5 Go je crois, que je viens de placer à une vitesse de 22 mégas depuis 22 mégasecondes depuis une clé USB tout à fait ordinaire vers le disque rapporté King. Donc voilà, il est sur le disque E. Alors il s'agit de 4 colors, les 4 couleurs basiques de TCL. Marque chinoise de téléviseur, évidemment ça va même plus que ça puisque c'est une énorme boîte en Chine. Il ne faut pas que des téléviseurs et on va essayer de le lire depuis Kodi pour profiter de la qualité 4K. Alors ouvrir avec et puis on va aller chercher Kodi. Ici notons qu'on est à 74 degrés, on était à 74 degrés depuis au moment du transfert. Bon, le temps de trouver la bonne télécommande. Alors ici donc, voilà quelques images en 4K, je vais naviguer dans, pas en 4K, oui, en UHD précisément, donc là je navigue dans le film, et puis on va vérifier tout de suite les caractéristiques du film, on est bien en 3840 par 2160, on est bien en 4K. Donc voilà du rouge. On va mettre un petit peu de vert. C'est pas l'objet, hein. C'est l'objet de montrer que ça fonctionne finalement. Alors ensuite ça doit être du bleu. Ah non, c'est du jaune. Eh oui. Et puis donc on doit terminer avec le bleu, à moins qu'on ait commencé par le bleu, je ne sais plus. Ah voilà le bleu. Donc la définition est quand même superbe. Voilà, un PC qui est capable de faire ça. Un petit PC à 150 €, à moins de 150 €. Moi je trouve ça vraiment... Je suis emballé. En fait je suis emballé. Je me doutais que je ne serais pas déçu par cet appareil. Effectivement, je ne suis absolument pas déçu de cet appareil. Donc là, voilà, au niveau des températures, on a 74 degrés maxi. Actuellement, on est retombé à 45 degrés. Chez moi, il fait 15-16 degrés. Voilà, ça ne chauffe pas excessivement, même pas du tout. Donc voilà, c'était un petit tour sur notre ACE PC. Mais on va, pour terminer quand même, aller visiter la page de Gearbest quand même. Donc là, on va ouvrir une page en direct, une page internet, et puis on va aller sur Gearbest, puisque c'est cette boutique qui m'a procuré cet appareil. C'était à l'origine pour une review, une présentation sur le site tablettechinoise.net, dont qui a choisi de se séparer de moi. Voilà. On va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ah oui, alors, ACEPC. Et puis, je crois qu'ils ont un seul pour le moment. Eh ben non, je me trompe. Tiens, ils ont le T9. Il est bien, ce petit T9. Alors, voici notre engin. 132 €, voilà. Alors là, franchement, il est en promo actuellement. 65 pièces left. Et ben, ça, c'est vraiment un formidable petit PC. Donc, on a 4 Go de RAM, 32 de ROM, eMMC, qui est vraiment limite, à mon point de vue.
Pour le reste des caractéristiques, bon, bah, seront détaillées sur le blog, mais bon, voilà, c'est un petit Celeron 3455. Voilà, le Wi-Fi, je ne l'ai pas testé, mais bon, 2,5 et 5G. Quoi d'autre? Bon, bah voilà, les différentes caractéristiques seront notées sur le blog. Voilà, c'est pour dire que voilà, on est sur Internet. De temps en temps, il y a des petits lags parce que bah, c'est un petit Celeron, quoi. Mais autrement, bon, c'est un appareil qui fonctionne, de mon point de vue, qui fonctionne formidablement bien. Donc j'encourage les hésitants à se laisser tenter. Et je vous dis à bientôt sur ActiveTech.